Salut à tous, c'est Ben de TechTest et aujourd'hui on se retrouve pour notre toute première vidéo. Et donc cette première vidéo concerne une dock iPhone 5, iPhone 5S. Et donc je vais vous faire le test de cette petite dock. Tout d'abord, voici comment la boîte se présente. Donc toute simple, toute petite. Voici à l'intérieur. Nous avons la dock. Donc je vais pas vous cacher, je l'ai déjà ouvert et déjà testé. Donc au départ quand on l'achète, il y a un petit blister sur la dock. Voilà. Donc nous avons tout d'abord deux documents, la garantie Apple et un livret d'informations qui explique simplement comment se servir de cette dock. Donc on n'en a pas réellement besoin pour l'instant. Voici comment se présente ce socle. Donc vraiment très simple, un design fin et simple, petit, pratique. Voilà. Alors si on parle maintenant des caractéristiques, enfin d'une petite fiche technique on va dire, donc ici nous avons la prise Lightning, donc pour placer tout simplement son iPhone. À l'arrière nous avons aussi le Lightning pour brancher cette dock avec votre chargeur d'iPhone tout simplement. Ici nous avons une sortie audio. Alors cette sortie audio sert tout simplement à brancher donc des enceintes, donc voilà, par prise de jack bien sûr, donc soit des enceintes ou des écouteurs, parce que lorsqu'on place notre iPhone ici, on peut voir que l'iPhone, que le dessous de l'iPhone est inaccessible. Donc c'est pas mal pensé, c'est vraiment bien, vraiment pratique, une bonne idée, une bonne chose d'avoir fait ça, je pense. Donc tout d'abord, donc comme je vous disais, cette dock est petite, pratique, simple. Donc je vais passer maintenant au test de cette dock. Alors tout d'abord, pour procéder à l'installation de cette dock, nous prenons tout simplement notre chargeur d'iPhone. Je fais la mise au point pour que vous voyez mieux. Voilà, notre chargeur, nous le branchons à l'arrière. Hop. Une fois qu'il est placé comme ceci, voilà. Vous prenez maintenant votre iPhone, chargé ou pas, comme vous voulez. Vous le placez et il charge, tout simplement. Donc voilà, il charge tout simplement. Donc maintenant, on peut voir le design avec l'iPhone posé. Donc on peut voir qu'ici, il est réellement collé. Donc il marie très bien les dimensions de cet iPhone. À l'avant, il n'est pas totalement collé, mais on peut glisser tout simplement son ongle, pas plus du tout. Sur le côté, c'est exactement pareil, il est vraiment collé. Donc voilà, il marie vraiment les dimensions de l'iPhone. C'est pour cela que, comme vous avez vu sur la boîte de ce socle, c'est marqué iPhone 5S et aussi pour iPhone 5. Donc tout simplement parce que l'iPhone 5C ne rentrerait pas dedans. Voilà, tout simplement. L'iPhone 5C ne rentrerait pas dedans puisque à l'arrière il est légèrement arrondi et il est un petit peu plus épais. Et donc voilà, il rentre pas. Donc j'ai essayé, hein. Il rentre pas et c'est pour ça qu'Apple a créé une dock spéciale iPhone 5C. Donc maintenant, si on veut l'utiliser avec un iPhone, alors il y a des points négatifs et des points positifs. Alors tout d'abord, là je vais vouloir commencer par le déverrouiller. Donc si vous avez un iPhone 5S et que vous aimez utiliser votre doigt pour le déverrouiller, bah, vous pouvez voir qu'ici c'est pas réellement pratique. Ça marche bien entendu, mais c'est pas pratique. Parce que quand on regarde ici, le bord blanc de la dock mange légèrement le rond en fait le bouton home de l'iPhone, donc c'est pas pratique. Mais bon, si vous avez tout simplement un code, voilà, vous faites ça, vous faites votre code, c'est pratique quoi. Ou si vous en avez pas, ça marche aussi bien, mais c'est quand même utilisable. Maintenant, je pense que cette dock va vraiment être utile pour tout ce qui est selfie. Voilà,
photos et vidéos. Donc si vous allez vouloir envoyer une vidéo à quelqu'un, ou même sur YouTube, ou tout simplement envoyer des selfies, donc toutes sortes de selfies hein, pour toutes vos applications, c'est pratique je pense. Pour FaceTime, beaucoup pour FaceTime, parce que d'une, ça vous empêche, enfin, ça vous évite de tenir l'iPhone comme ça dans votre main, c'est un peu lassant. En plus, vous allez pouvoir faire autre chose en même temps. Et ça vous charge aussi votre iPhone en même temps, encore une fois. Parce que FaceTime, faut pas se le cacher, ça mange quand même un sacré pourcentage de batterie. Donc voici pour son utilisation. Malgré tout, selon les applications qu'on va vouloir utiliser, ça va être plus ou moins bien. Donc par exemple, si on veut utiliser YouTube, ça va être moins pratique, sachant que les vidéos elles vont être en paysage. Maintenant, pour tout ce qui est portrait, par exemple Instagram, ça va être pratique. Snapchat aussi. Il y a quand même des applications qui vont être pratiques et utiles à utiliser avec ceci. Mais il y en a qui seront moins pratiques. Donc maintenant, pour ce qu'il en est encore de l'iPhone, et donc un point négatif que je vous montrerai après en fait, c'est qu'on peut pas l'utiliser avec une coque. Voilà, tout simplement c'est un peu con, donc si vous en avez une, vous allez devoir l'enlever, je vais vous montrer après. On va tester vite fait la musique. Alors je vais prendre tout simplement des écouteurs aujourd'hui parce que j'ai pas d'enceinte sous la main. Donc les écouteurs, donc tout simplement les écouteurs d'Apple, hein, les AirPods. Je les branche à l'arrière. Alors ah oui, quelque chose que je ne comprends pas très bien, mais bon. Alors avant de brancher vos enceintes, je pense qu'il faut mettre le son à fond. Voilà, et ensuite brancher vos enceintes. Tac. Voilà, donc les écouteurs sont ici. Et donc là, vous pouvez écouter votre musique. Donc voilà, ça sort bien des écouteurs, je sais pas si on entend. Mais voilà, donc parce que vous voyez, bah, normalement ça devrait pas marcher ça. Voilà, petit bug. Voilà, ça marche pas, la barre de son ne marche pas. Et c'est aussi pareil sur les écouteurs, la télécommande ne marche pas. Voilà, donc je comprends pas très bien. Donc peut-être que ça marchera tout simplement avec votre molette si vous en avez sur vos écouteurs, sur vos enceintes plutôt. Je pense que ça marchera comme ça. Donc voici ce qu'il en est pour la musique. Donc c'est vraiment pratique si on veut écouter de la musique hein, sur vos enceintes, comme je vous le disais, on le place et hop, on balance la musique, l'iPhone est debout, il est calé, c'est pratique. Donc maintenant je vais juste vous montrer vite fait qu'avec une coque d'iPhone ça ne rentre pas. Voilà. Ça ne veut pas rentrer. Et pourtant, cette coque est vraiment fine. Hein. Voilà, si je vous l'enlève, vous voyez, elle est très fine. Hein. Et pourtant, ça ne rentre quand même pas. Donc, j'imagine même pas si vous avez une coque qui est encore plus grosse, ça rentre pas. Maintenant, il y a autre chose que je regrette avec cette petite dock. C'est tout simplement que si vous avez un iPod Nano de ce style, donc le 7ème génération, eh bien, vous ne pouvez tout simplement pas le placer sur votre dock. Voilà, c'est un peu regrettable, je pense, c'est dommage, très dommage même. Mais bon, je m'y attendais parce que lorsqu'on regarde sur, enfin, par rapport à votre iPhone en fait, vous pouvez voir que quand les deux branchements Lightning sont alignés, l'iPod dépasse en fait de votre iPhone. Donc voilà, c'est dommage. Ils auraient pu soit optimiser peut-être l'iPod, décaler un peu le Lightning par là pour que ce soit de la même dimension, ou bien tout simplement faire un creux ici afin que l'iPod puisse être placé. Donc c'est exactement pareil pour l'iPad, voilà. Donc il y a autre chose dont je voulais vous parler en fait, donc par rapport à son prix. Alors il coûte 30 euros, voilà 30 euros. Je vous mettrai le lien, enfin plusieurs liens dans la description de l'endroit où vous pouvez l'acheter. Alors est-ce qu'il vaut son prix? Je pense que ça fait quand même un petit peu cher. Parce que
Enfin, après, j'ai pas été voir la concurrence, mais bon, on peut placer que l'iPhone. Enfin, par rapport à ces contraintes, il paraît quand même un petit peu cher, parce qu'on peut placer que l'iPhone. Déjà que l'iPhone 5S, que l'iPhone 5C, que l'iPhone 5, 5S, pardon. Nous ne pouvons pas placer notre iPod. Nous devons enlever la coque de notre iPhone pour le placer. C'est un petit peu désagréable, je pense, quand on veut l'utiliser. Malgré tout, il est discret, il est fin, il est petit. On peut placer facilement notre enceinte dessus. Il n'y a aucun problème de compatibilité avec le branchement Lightning vu que c'est un produit Apple. Donc pour cela, je pense que c'est pratique, c'est bien, c'est un point positif. Mais maintenant, moi, je pensais à placer en fait une batterie dedans. Voilà, là, ça aurait été vraiment intéressant parce que là, vous devez tout simplement en fait, bah, sauf si vous voulez pas le charger, bien sûr. Mais si vous voulez le charger, vous êtes obligé de brancher avec votre chargeur, quoi. Donc, si par exemple, on avait une batterie, on aurait pu, voilà, le laisser comme ça, le placer, puis votre iPhone chargerait. Donc, je pense que ça, ils auraient peut-être pu le faire, au moins une petite batterie, hein, d'une petite autonomie, mais ça aurait pu être intéressant. Je pense que j'ai fait le tour pour cette dock. Donc voilà, maintenant, peut-être que je vous présenterai d'autres docks ou tout autre accessoire. Je verrai bien. Peut-être une pour iPhone 5C, peut-être une pour iPad, ou tout simplement une qui fait le tout. Je ne sais pas encore. Je vais me pencher parce que là, en fait, je suis un peu restreint à l'utiliser qu'avec mon iPhone. Ou même si je veux le prêter à des amis qui ont un iPhone 5C, c'est pas vraiment pratique. Voilà, c'est décevant. Mais bon, il y a quand même des points positifs sur cette dock. Ben écoutez, j'espère que cette première vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt, à la prochaine. Et puis n'oubliez pas de partager, de vous abonner. Et on vous réserve encore plein de vidéos tests. À bientôt.